Very superstitious, writing on the walls. Yeah! Salut la communauté sulfureuse! Aujourd'hui on parle de superstitions, de superstitions. C'est parfois difficile de trouver les origines des superstitions parce que ça date pas d'hier, mais bon, il va pas falloir prendre tout au pied de la lettre. Oui, je fais des liens avec mes anciennes vidéos. C'est les génies. Parmi les superstitions les plus connues, on retrouve le fait de briser un miroir. On dit que quand on casse un miroir, 7 ans de malheur s'abat sur nous. Ouais, c'est long. Il va falloir remonter jusqu'à l'Antiquité pour retrouver l'origine de cette expression. Certaines personnes, surtout les Romains, pensaient que le miroir n'était pas seulement le reflet du corps, mais également le reflet de l'âme. Donc briser un miroir revenait à briser son âme. Ouais mais pourquoi 7 ans? Ben là, il y a deux possibilités. Ou soit ça vient des 7 années de malheur que s'est mangé le pharaon d'Égypte lors de l'Exode dans la Bible, ou alors ça vient des cycles de vie des Romains. Ouais, eux ils pensaient que leur vie évoluait tous les 7 ans. Donc à 7 ans, 14 ans, 21 ans, 28 ans, 35 ans, 42 ans, 49 ans, cette blague est beaucoup trop longue. Parmi les superstitions hyper connues, on a le fait de passer sous une échelle. On remarquera que pas mal de superstitions sont liées à la religion. Là, en l'occurrence, si on regarde et qu'on pose une échelle contre un mur, la forme qui est réalisée entre l'échelle, le mur et le sol, c'est un triangle. Là vous allez me dire, bah ouais, qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça fait que pour les croyants, le triangle représente la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que passer sous une échelle, c'était considéré comme une profanation. Ah oui, c'est comme le fait de pas pointer du doigt dans une église. Eh bien oui, parce que Dieu est partout, donc on pourrait lui mettre un doigt dans le... Évidemment, on laisse pas les copains derrière. Il y a mon fameux ami de toujours, vous le connaissez, le Moyen-Âge. À cette époque-là, le fait de passer sous une échelle, c'était réservé aux condamnés qui avaient destination la potence. En parlant de potence, ça me fait penser à une autre superstition assez connue, qui est le fait de mettre le pain à l'envers. Alors, vous allez comprendre le lien après. Là, on est dans la jovialité, à table, la dinde farcie, les marrons farlas, le tonton qui fait des blagues racistes, tout est en place. Et t'as un mec qui vient foutre le pain à l'envers. Mais genre, pourquoi ça porterait malheur? Eh, viens voir s'il te plaît. Ouais, toi, ouais. Ah, j'appelle mon poteau le Moyen-Âge. Ah ouais, mais on est inséparables depuis que j'ai commencé mes vidéos, je sais pas si vous avez remarqué, on est inséparables. Et oui, il est là, encore, à cette époque. J'ai l'impression de dire à cette époque 57 fois par vidéo. Donc, à cette époque, les boulangers, ils mettaient un pain à l'envers pour être sûr de pas le vendre, et ils le gardaient spécifiquement pour les bourreaux d'exécution. La magie de la superstition fait le reste, puisque le bourreau d'exécution est lié directement au diable et à la mort, et mettre maintenant le pain à l'envers, c'est comme si on invitait la mort chez soi. On va rester dans le thème de la jovialité avec les chats noirs. Bon alors les chats c'est un peu le bordel. Il y a des pays dans lesquels ils sont vénérés, d'autres dans lesquels ils sont de mauvais augure. Après les chats noirs spécifiquement, tout le monde se met plus ou moins d'accord pour dire que ça craint. Moi, de mon expérience des chats, je peux juste en dire que c'est des bâtards de fours dépourvus d'humanité qui veulent diriger le monde. Pour ce qui est de la superstition, vous allez jamais me croire, mais ça vient du Moyen-Âge. Les chats noirs étaient très étroitement liés à la sorcellerie et aux sorcières, et pour éviter justement tous ces rituels-là de sorcières, donc les sorcières elles-mêmes étaient cramées, mais les chats noirs aussi. C'est-à-dire que tous les chats noirs, même ceux qui avaient rien fait, s'ils étaient vus, paf, cramés. Le truc, c'est que la chasse aux sorcières, elle a duré jusqu'au XVIIe siècle, il y a des milliers de chats qui sont morts. Il y a juste un petit truc qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que les chats, en fait, c'est les prédateurs des rats et des souris. Donc en tuant les chats, ils ont permis aux rats et aux souris de se répandre, et notamment de répandre la peste noire. C'est con, hein? Bon allez, on va passer sur une partie un peu plus positive, et on va parler de la superstition qui consiste à toucher du bois. Alors, petit élément de surprise, on ne va pas chercher ça au Moyen-Âge. Si, je jure que c'est là. Enfin bon, quand c'est pas Moyen-Âge, c'est l'Antiquité quoi. Et évidemment, il faut toujours aller chercher du côté de la religion. On avait d'un côté les Perses qui associaient le bois au dieu du feu, et qui en touchant du bois demandaient sa protection. Chez les Grecs, on a le chêne qui est associé à Zeus, donc pareil. Et on retrouve évidemment nos fameux chrétiens avec la croix de Jésus, et donc quand on touche du bois, c'est comme si on faisait une prière. Pour rester dans le thème, on avait également le fait de croiser les doigts, qui revenait à faire une croix pour faire fuir les mauvais démons. Ça ressemble pas du tout à une croix en fait. Et encore une fois, religion, croyance, superstition, tout le monde l'utilise. Bon, moi ce que je vous propose, c'est que si un jour vous voyez un chat noir qui renverse du pain sur un miroir, qui casse le miroir, qui passe sous une échelle, c'est que vous touchez du bois en croisant les doigts. Ça devrait bien se passer. Bon, et puis puisqu'on a pas mal discuté de religion, je me permets de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Moi je vais prendre quelques petites vacances et je reviens pour la rentrée. La rentrée est Et vu que la saison a commencé, je vais faire partie des gens qui devraient passer sous une échelle pendant le Moyen-Âge, et je vais vous dire à l'année prochaine.